Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de cette personne qui t'énerve, cette personne qui te fâche, cette personne qui t'a blessé, cette personne qui peut-être tu voudrais voir cette personne mourir. Eh bien, Dieu t'ordonne d'être en paix avec cette personne. Je vais préciser cette déclaration dans quelques instants, juste après le témoignage de Gilda. Alors cette semaine, j'ai partagé un témoignage qui venait du Cameroun, un autre d'Allemagne, et aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire. On est vraiment reconnaissant au Seigneur pour tous les témoignages qui nous viennent de partout dans le monde, reconnaissant pour ce ministère qui porte du fruit partout dans les nations, et reconnaissant pour tous ceux qui prient pour nous. Merci frères et sœurs, à vous qui priez pour nos émissions, qui priez pour les animateurs, les pasteurs ou toute l'équipe de MCI, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que selon il est écrit, qu'il est écrit « l'arroseur soit arrosé », que vous puissiez être arrosé alors que vous mettez en avant le royaume de Dieu dans vos prières, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi un grand merci à ceux qui soutiennent l'œuvre financièrement. Je l'ai rappelé il y a quelques semaines, donc de pouvoir encourager ceux qui sont touchés par ce ministère à pouvoir soutenir mensuellement le ministère de MCI en dehors des campagnes de dons. Je le fais très rarement. Mais parfois c'est important de pouvoir le faire. Et en fait, c'est le témoignage qui m'a fait penser à cela, le témoignage que je vais partager maintenant avec vous. Donc Gilda dit « J'ai toujours été attiré par les choses de Dieu. J'ai été baptisé à l'Église catholique en 2005 après 3 ans de formation, mais à l'époque, je considérais cela simplement comme une tradition, sans vraiment comprendre ce que cela signifiait d'être chrétien. Cependant, je rends grâce à Dieu parce qu'en 2021, quelque chose de nouveau s'est produit dans ma vie. Un matin, je me suis réveillé comme d'habitude, sans savoir que quelque chose de spécial allait se passer. J'ai allumé ma télévision, poussé par le Saint-Esprit, et je suis tombé, alors il dit miraculeusement, sur la chaîne EMCI TV, sans savoir de quoi elle parlait. Mais comme Dieu est Dieu, j'ai décidé de rester sur la prière qui était diffusée, et j'ai été profondément touché lorsque l'émission Prière inspirée, en fait quand la prière inspirée de l'émission a commencé. Depuis ce jour, ma vie a commencé à changer. Je ne manque plus aucune prière, je suis véritablement né de nouveau. J'ai totalement consacré ma vie à Dieu, ce qui est la plus grande et la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, je suis partenaire de MCI TV. En 2023, la chose la plus importante pour moi est de faire la volonté de Dieu. J'essaie également de partager la parole de Dieu avec mon entourage. Comme le dit la Bible, la sagesse vaut mieux que l'or et l'intelligence est préférable à l'argent. Alors merci vraiment Gildas pour ce beau témoignage, que le Seigneur te bénisse et t'amène beaucoup plus loin dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Heureux de voir que ces émissions sont pour toi une bénédiction, un moyen de croissance et d'édification. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous cet ordre, cette recommandation, mais un ordre du Seigneur de pouvoir être en paix avec cette personne. Je vais relire un peu le passage. Alors Romains chapitre 12, au verset 14, il est écrit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Alors je n'avais pas encore lu ce verset, mais on aurait pu le faire lundi. Et un peu plus loin, donc le passage qu'on a lu lundi et mardi. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, Dieu t'ordonne d'être en paix avec cette personne autant que cela te soit possible. On pourrait dire, si tu as mis toutes tes forces vraiment pour que tu sois en paix avec cette personne, eh bien tu as obéi à l'instruction, pour ne pas dire à l'ordre du Seigneur pour toi. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère ou laissez place à la colère. On laisse la place au Seigneur, ce n'est pas à nous de nous mettre en colère, mais la colère peut agir à un moment selon la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur ». Alors, peut-être une petite parenthèse ici, en disant que c'est vrai, dans le Nouveau Testament, j'ai dit que nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais il est vrai que parfois, dans le Nouveau Testament, il y a eu des jugements de Dieu. Ces jugements de Dieu sont l'initiative du Seigneur lui-même. On pourrait parler dans les Actes des Apôtres,
de celui qui a mis à mort Jacques, donc Hérode, qui porta les mains sur, sur quelques membres de l'Église, et il va faire mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et on sait qu'à un moment, eh bien, il va être frappé par un ange du Seigneur. Ces choses sont arrivées dans l'histoire de l'Église. On pourrait parler aussi d'Ananias et Saphira, qui vont mentir au Saint-Esprit, et là, c'est fini pour eux en un instant. Ça, c'est vraiment le jugement de Dieu qui intervient selon la volonté et l'initiative de Dieu et non pas de l'homme. Je vous encourage à nouveau à ne pas prier pour que Dieu tue ou élimine vos ennemis de la même façon, mais à prier pour que Dieu les sauve, ouvre leurs yeux, fasse tomber les voiles. Et vous savez, plusieurs de ces persécuteurs et de ces hommes qui sont peut-être vos ennemis aujourd'hui sont des personnes qui ont eux-mêmes souffert, qui ont peut-être eux-mêmes été abusés, etc. Et bien sûr, cela ne les excuse pas, mais on peut comprendre que leur cœur a été blessé et malheureusement, ils ont fait le choix du mal, de la haine et non de l'amour. Donc, on a cette instruction du Seigneur que la vengeance lui appartient. C'est lui qui rétribuera. Et donc, dans l'histoire de l'Église, j'ai entendu moi-même personnellement discuter avec plusieurs hommes de Dieu, encore un tout dernièrement, qui me disait qu'un homme s'était vraiment levé contre lui au niveau de la justice, etc. Ça a été très très loin, ça a été vraiment une terrible histoire pour lui, ça fait beaucoup de mal à sa famille, beaucoup de mal à son couple, beaucoup de mal à ses enfants. Et il y a eu un moment particulier où Dieu a changé le mal en bien, et la même semaine où il y a eu l'intervention divine, cet homme est mort du jour au lendemain. Et j'ai entendu des histoires bien pires, bien plus terribles, de personnes, par exemple, qui se sont levées dans des églises pour attaquer des pasteurs, des ministères, et qui sont morts la même semaine. Ce sont des choses qui arrivent encore. Le livre de Corinthiens nous parle de ne pas prendre le repas du Seigneur n'importe comment, mais de pouvoir s'éprouver nous-mêmes. Il y a des personnes qui se font passer pour des personnes qui marchent avec Dieu et qui font n'importe quoi, qui font le mal, et c'est dangereux. Maintenant, je le répète, le jugement, la rétribution appartient au Seigneur. L'extrême majorité du temps, Dieu les laissera vivre jusqu'à la fin. À un moment, ils meurent, et à ce moment-là viendra le jugement. Après la mort vient le jugement. Avant cela, c'est la grâce de Dieu, à moins qu'il y ait une intervention divine et un jugement particulier de Dieu. Cela appartient au Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Bon, là, je n'ai pas précisé non plus un peu d'où vient un peu cette expression. Bon, c'est ce que beaucoup disent, amasser des charbons ardents sur la tête de tes ennemis. C'est à l'époque, vous savez, les gens donc, se chauffaient avec du bois, etc., donc des arbres qu'ils coupaient, ils mettaient ça, et ça faisait des charbons ardents, et parfois le voisin qui n'avait plus de bois pour se chauffer, plus de charbon, mais il mettait sur sa tête, les gens transportaient tout comme cela, une cuve, et dans laquelle le voisin, aimable, en voulant lui faire du bien, allait mettre des charbons ardents, donc déjà chauffés dans la cuve, pour que cette personne puisse se chauffer ou faire la cuisine, etc. Bon, c'est ce que disent plusieurs théologiens, plusieurs personnes, même dans le monde. Cette expression est restée. Donc, elle est là pour faire le bien. Certains ont dit que c'était pour rappeler à l'autre que lui, il a fait du mal, mais que nous, on a fait du bien. Pour nous, frères et sœurs, on est appelés à bénir, comme on l'a lu ici. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Bon, on va aller au cœur du sujet. Dieu t'ordonne d'être en paix avec cette personne autant que cela te soit possible. Ça veut dire que si on veut obéir au Seigneur, Romains 12, 18, c'est « s'il est possible » ou d'autres traductions disent « autant que possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Alors, j'ai même posé la question, je discutais avec Annabelle il y a quelques jours, et je disais, mais par rapport à cette situation avec cette personne, par exemple, comment agir ? Comment on devrait agir avec cette personne? Elle fait quelque chose de profondément injuste avec nous au niveau des affaires, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et je disais, mais voilà, Jésus n'était pas en paix avec tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui lui voulaient du mal, etc. Ce qui est important, c'est, dans cette situation, notre cœur.
Eden m'a envoyé un verset, elle est à l'école biblique, pour ceux qui ont entendu, à la rentrée, j'en ai parlé, et elle m'a envoyé un verset qui avait été affiché pendant ses cours, et elle dit « Ah papa, c'est ton verset ». En effet, je lui ai inculqué ou donné, partagé un verset plus que tous les autres, et ce verset, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens dans les églises sont malheureux et tristes parce qu'en fait, ils n'ont pas gardé leur cœur. Leur cœur est blessé, leur cœur, il y a beaucoup d'amertume, d'animosité, des jalousies, etc. Et il n'y a plus de vitalité et de vie de l'esprit. Ils ont attristé l'esprit en méditant, en gardant ces choses dans leur cœur. Et c'est triste, c'est vraiment malheureux pour eux. Quand on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, on est libéré. Et notre cœur peut à nouveau faire couler ces fleuves et ces rivières d'eau vive. Je prie qu'il en soit ainsi pour vous. C'est important de garder son cœur. Alors, c'est vrai, il y a des gens qui n'aimaient pas Jésus. Judas l'a trahi, méprisé, il a été rejeté. Il avait des ennemis, mais il aimait tout le monde. C'est ce que j'ai dit hier. Il y a des personnes qui peuvent ne pas vous aimer, mais vous les aimez quand même. Et c'est là votre responsabilité et c'est là votre part. Le Seigneur nous a appelés à aimer et à faire du bien. Et parfois même quand on a fait le bien, quand on a fait ce qui est juste, parfois à cause du nom du Seigneur, on sera persécuté. Et l'apôtre ira jusqu'à dire qu'en fait c'est ce qu'on doit vivre. Comme entre guillemets un héritage. C'est quelque chose qui nous atteint. De pouvoir supporter des injustices, mais suivre l'exemple du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse lire, j'avais noté un passage hier que je n'ai pas eu le temps de partager avec vous. Dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » C'est comme un cadeau que Dieu te fait, de pouvoir supporter le mal et continuer à faire le bien. Mais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force souveraine de Dieu, la force puissante de Dieu te permet de tenir ferme dans l'injustice, tenir ferme dans la souffrance, tenir ferme alors que tu as des ennemis, que les gens te veulent du mal. Cette grâce de Dieu, cette puissance de Dieu, ce surnaturel de Dieu te permet de continuer à aimer. Toi, dans le monde, cette chose serait arrivée et ton cœur aurait été rempli d'amertume, tu aurais voulu te faire justice toi-même, tu aurais voulu te venger, tu aurais voulu faire quelque chose de mal, aller casser les vitres de la personne ou rayer sa voiture ou je ne sais quoi, brûler sa maison. Mais maintenant que tu es un enfant de Dieu, la grâce de Dieu te porte et te permet de garder ton cœur. Dieu t'a donné la capacité de garder ton cœur dans cette situation. Cette personne t'a fait du mal, mais la grâce de Dieu te pousse à ce qui est bien et te donne la force, la capacité surnaturelle qui vient de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, de pouvoir garder ton cœur. Et qu'est-ce que ça va faire de garder son cœur? Garder son cœur, ça veut dire « je ne veux pas qu'il arrive du mal à cette personne. Je ne veux pas qu'elle ait un accident. Je ne veux pas qu'elle meure. Je lui veux du bien. » Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle nous transforme, elle nous change. Je veux le bien à cette personne. Jésus voulait le bien à ses ennemis. Jusqu'à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais imaginez quel amour. C'est ce même amour qu'il y avait en Christ qui est sorti le sang et l'eau, qui a touché la terre et la poussière sur laquelle nous sommes nés, de là où nous avons été formés. Mais on n'est pas seulement poussière. Le Seigneur a soufflé dans notre esprit. Nous sommes nés de nouveau et nous avons reçu l'esprit d'amour et de grâce qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ habite dans nos cœurs par l'esprit. Mon frère, ma sœur, tu ne peux qu'aimer ceux qui t'ont fait du mal. Tu dois être en paix avec ces personnes.
autant que cela te soit possible. Les aimer. Dans le monde, c'était impossible d'aimer les gens qui nous faisaient du mal. Mais en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, cette grâce te donne la capacité de les aimer, de ne pas répondre au mal par le mal, mais d'être vainqueur du mal en faisant le bien. Alors le Saint-Esprit, par la grâce qui te porte, qui te pousse, peut t'amener à faire du bien à cette personne, peut t'amener à lui faire un cadeau, peut t'amener à faire quelque chose où les gens te diront mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Réagis, fais-lui du mal. Mais toi, tu es en train de prier pour lui. Seigneur, qu'il puisse se convertir. Que sa vie soit transformée. Toi, le Seigneur te permet par sa grâce de voir les souffrances de cette personne, les souffrances cachées. Pourquoi elle fait ça? Tu ne regardes pas juste à l'apparence et à ce qui a été fait, mais tu commences à voir cette personne comme une victime. Et là, la compassion de Dieu se lève dans ton cœur, avec les fleuves d'eau vive, pour amener l'amour, la vie, la paix, la joie, l'intercession. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi on a été appelés? Oh, mes frères et mes sœurs, on a tous été appelés à être milliardaires. Non. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés. Eh oui. L'appel du croyant, c'est de pouvoir supporter le mal par la grâce de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On a été appelés à suivre les traces de Jésus. Et comment il a marché? Lui qui n'a pas commis de péché. Nous, on a commis des péchés. Nous, on mériterait le jugement. On mérite parfois ce qui nous arrive. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Mais nous, notre bouche, il y a souvent eu de la fraude. Il y a eu des choses qu'on a interprétées, mal interprétées, il y a des choses mauvaises qu'on a dites. Lui, non. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait au Père. Remets-toi-en au Père, et c'est ça qui va garder ton cœur aussi. C'est de pouvoir t'en remettre à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cette situation est difficile. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment aimer cette personne. Je n'y arrive pas de manière naturelle. J'ai envie de me venger, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Dans le livre de Michée, il est écrit « Malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui trament le mal sur leur lit. Au point du jour, ils l'exécutent, car leur main est leur Dieu. » C'est intéressant. Dans ma traduction, vous avez peut-être aussi « quand ils ont le pouvoir en main ». Mais littéralement, c'est « car leur main est leur Dieu ». Mon frère, ma sœur, ne te fais pas justice par ta main. Que ta main ne soit pas ton Dieu. Que ton intelligence ne soit pas ton Dieu. « Oh, je sais ce que je vais lui faire. Voilà ce que je vais lui faire. » Et là, ton intelligence devient ton Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans cette situation. Mais toi, obéis. Sois en paix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Juste pour terminer la pensée, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Il faut que tu marches comme il a marché. Donc, ça veut dire quoi être en paix? Être en paix, donc j'ai dit garder son cœur, ça veut dire qu'en fait, dans ton cœur, c'est la paix. Tu peux penser à cette personne sans lui vouloir du mal, tu peux réussir à aimer cette personne, tu peux réussir à bénir cette personne, c'est ça, être en paix avec une personne. Cette personne pourrait venir vouloir te rencontrer, eh bien, tu es prête à le faire, parce que tu es en paix avec cette personne. Tu peux aller quelque part dans un café et parler avec cette personne. Si cette personne, tu vois, bon, imaginons que c'est une personne qui vraiment t'a fait beaucoup de mal et c'est une personne dangereuse, etc. Là, il faut que tu puisses agir avec sagesse. Si c'est une personne, par exemple, qui t'a fait du mal et qui veut se repentir et te demande un rendez-vous, eh bien, vas-y. Ou tout simplement, qui que ce soit, tu dois pouvoir aimer cette personne, vouloir le bien dans la vie de cette personne. Le Seigneur Jésus dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je veux t'encourager à pouvoir
persévérer dans l'amour jusqu'à la fin, à suivre les traces de Jésus. Que tu puisses suivre ces traces et marcher dans l'amour et ne pas répondre comme tu pouvais répondre dans le monde auparavant. Et que l'Esprit de Jésus en toi te transforme, te façonne, te modèle. Que l'Esprit de Jésus fasse une œuvre en toi, dans ton cœur. Je t'encourageais, si tu le peux, je sais que certains, vous êtes en train de faire la vaisselle, de cuisiner, de faire votre sport, d'être dans les transports, etc. Mais ceux qui le peuvent, mettez-vous à genoux et que nous puissions avoir un temps où vraiment on s'humilie devant le Seigneur. Et on va prier que le Seigneur puisse nous façonner. On s'humilie et qu'il puisse nous façonner. On ne réussirait pas comme ça à aimer, comme il faut aimer. De nos propres forces, avec notre capacité, c'est impossible. Alors on a besoin d'un toucher de Dieu, on a besoin que le Seigneur intervienne. Et Père, je prie pour ton peuple. Tu nous ordonnes autant que cela est possible d'être en paix. Tu nous appelles des partisans de paix, ceux qui annoncent la paix, ceux qui cherchent la paix. Tu nous dis de rechercher la paix, de désirer la paix, d'amener la paix. Père, je prie, façonne ton peuple, guéris les cœurs brisés. Viens, oui, soulager les opprimés, libérer ceux qui souffrent, guérir les cœurs malades. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui souffrent à l'intérieur. Ils ont souffert de cette relation. Ils ont souffert de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont entendu, des choses qu'ils ont vues. Ils ont perdu beaucoup. Tu nous encourages en nous disant que c'est une grâce de pouvoir supporter des injustices, des souffrances, tout en continuant à faire le bien. Parce que c'est comme ça qu'on marche dans tes traces. Nous voulons marcher dans tes traces, Seigneur. Nous voulons aimer comme tu as aimé. Alors mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, dis-lui, Seigneur, par moi-même je ne peux pas, mais je t'en prie, change mon cœur. Change-moi profondément. Je veux aimer ces personnes qui me font du mal. Je veux réussir à aimer quand on m'injurie. Je veux réussir à aimer quand on fait des mauvaises choses devant moi, quand je suis rejeté, quand je suis accusé injustement, quand on me fait des queues de poisson sur la route, quand on me dit des mauvaises choses, quand on m'insulte. Je veux marcher dans l'amour. Je reçois ta grâce. Je reçois ta force pour aimer. Ta puissance me donne la capacité d'aimer même mes ennemis. Et je prie, Père Céleste, afin d'avoir le caractère de Christ qui a aimé jusqu'au bout, qui a lavé les pieds de Judas, le traître, qui s'est laissé embrasser par lui dans le jardin. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Permets-moi d'aimer comme toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux pouvoir voir ces personnes et ne pas sentir mon cœur battre. Je veux pouvoir parler de cette situation sans pleurer. Je désire que mon cœur soit en paix. Peut-être eux ne voudront pas la paix. Peut-être eux continueront. Mais moi, je serai en paix. Dans mon cœur vis-à-vis d'eux,
car je garde mon cœur. Et je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. C'est tellement important, Seigneur, que mon cœur soit paisible, que mon cœur reste doux, que mon cœur reste tendre. Je refuse que mon cœur s'endurcisse à cause du péché. Je refuse d'avoir un cœur dur, et commencer à penser avec rigueur, rigidité contre les gens qui me font du mal. Je refuse de voir la paille dans l'œil de mes voisins. Je refuse, Seigneur, de désirer la mort de mes ennemis. Je refuse l'esprit de la loi. Je vivrai dans l'esprit de la grâce. C'est une grâce devant toi, Seigneur Jésus, de supporter des injustices. Et si j'ai agi mal, si j'ai fait ce qui est mal, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, donne-moi ta sagesse dans cette situation. Montre-moi comment je dois réagir. Montre-moi ce que je dois faire. Je t'en prie, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Être en paix ne veut pas dire tout accepter. Montre-moi ce que je dois faire. Être en paix ne veut pas dire mettre les autres en danger. Montre-moi. Que ferais-tu à ma place? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je veux garder mon cœur. Que mon cœur soit en paix. Que mon cœur soit libre de toute colère, de toute haine. Seigneur, merci pour ta présence merveilleuse. Je prie pour vous. Père, je prie pour mes bien-aimés. Il y a des situations difficiles. Il y a eu des trahisons, il y a eu des injustices, il y a des malheurs qui sont arrivés à cause de ça, des erreurs qui ont été faites. Que leur cœur soit gardé, que leur cœur soit libéré, que leur cœur soit léger, que les fleuves d'eau vive jaillissent, que les fleuves d'eau vive jaillissent. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit maintenant. Quelqu'un est consolé maintenant. Le cœur de quelqu'un est guéri maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas penser différemment, tu vas voir différemment, tu vas agir différemment. Tu vas espérer avec une nouvelle espérance, vivre avec une nouvelle joie et une nouvelle paix que tu vas expérimenter dans ta relation avec le Seigneur et avec les autres. Tu vas voir que tu n'es plus abattu par ces choses. Tu n'es plus écrasé par ces choses. Peut-être la situation ne changera absolument pas, mais tu seras léger, comme si ça ne t'affectait pas, parce que tu as placé le Seigneur comme Dieu. Ta main n'est pas ton Dieu pour agir avec l'influence du vieil homme, mais Dieu est réellement Dieu. Que le Dieu de vérité soit ton Dieu et qu'il opère dans cette situation, amenant la paix, la joie dans ton cœur, les fleuves du Saint-Esprit dans ta vie et la justice dans cette situation. Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Façonne, forme, change le cœur de mes bien-aimés, nos cœurs, pour que nous puissions te ressembler de plus en plus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un vase pour toi. C'est toi le potier. Modèle-nous, façonne-nous et change-nous. Amen.